Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tirais-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi que ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt, et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère les délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Bonjour Église. Ce matin, nous allons regarder le psaume 74. Des fois, il y a des événements dans notre vie que nous ne comprenons pas. Des fois, le désastre, la calamité arrive, puis on ne sait pas quoi faire, puis on ne sait même pas comment prier. Et c'était le cas des enfants d'Israël lorsque le psaume 74 a été écrit. En effet, les enfants d'Israël, leur ville avait été détruite, leur temple a été détruit, la ville brûlée, le temple brûlé, et le peuple, la majorité du peuple, a parti en captivité des centaines de kilomètres vers l'est à Babylone, qui est l'Irak moderne. Voilà la situation quand le psaume 74 a été écrit. Et mon titre, c'est « Prier quand le désastre nous frappe ». Le psaume 74, et notre esquisse est assez simple. Nous allons faire une introduction pour le psaume. Nous allons d'abord regarder une prière pour se souvenir, versets 1 à 3. Deuxièmement, la destruction du temple, versets 4 à 9. Versets 10 à 11, nous voyons troisièmement le sentiment d'abandon. Dieu les a abandonnés. Quatrièmement, les délivrances passées par Dieu. Cinquièmement, versets 18 à 21, une prière pour se souvenir. Sixièmement, une destruction des ennemis de Dieu, versets 22 à 23. Et ensuite, conclusion puis application. Et j'aimerais qu'on regarde bien comme il faut la structure ici de notre esquisse.
vous voyez que c'est un peu une forme, en la forme d'un côté d'un X. On appelle ça un chiasme. Chi, c'est la lettre grecque pour X. C'est pour ça que des fois, au lieu de dire Christmas en anglais, on dit Xmas, puis X, c'est chi, c'est le CHI, et le premier, c'est la lettre X en grec. Et dans une structure chiastique, on voit souvent, je pourrais même dire dans tous les psaumes, et beaucoup aussi dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous voyez comment le point N et le point F, c'est le même point. Et le point 2, destruction du temple, et le point 6, destruction des ennemis de Dieu, ça parle de destruction. Point 2, destruction du temple. Point 6, destruction des ennemis de Dieu. Et remarquez qu'au milieu, nous avons sentiment d'abandon, puis c'est prime, nous avons les délivrances passées par Dieu. Puis une des choses qui caractérise la structure chiastique, les chiasmes, c'est qu'au milieu, à l'extrême droite de notre structure, nous avons le cœur du psaume et nous avons beaucoup là l'un des thèmes importants du psaume. Et dans le psaume, le sentiment d'avoir été abandonné par Dieu et ensuite le rappel des délivrances passées par Dieu, mais c'est vraiment le cœur du psaume, comme c'est le cœur de notre structure ici. Commençons par l'introduction. L'auteur de ce psaume est Asaph, le titre nous le dit, et il y a 12 psaumes qui sont attribués à Asaph dans le livre des psaumes. Et le premier Asaph a été un lévite, un prêtre, sacrificateur, puis il a été désigné par David, il était ami de David, puis il a été désigné par David pour diriger les chants et les louanges dans le tabernacle. Et quand même 550 ans plus tard, dans Esdras chapitre 2, verset 41, puis Néhémie chapitre 11, 22 à 24, les chanteurs dans le temple, après l'exil, sont appelés fils d'Asaph dans le deuxième temple, qui était reconstruit après le retour suite à la captivité en Babylone. Et il se peut qu'il s'agisse d'une guilde de chanteurs qui portait le nom d'Asaph, mais il est possible, tout à fait possible, je crois, qu'au moins certains d'eux étaient descendants directement du premier Asaph. Moi, je trouve ça magnifique. Que voici une famille qui pendant 550 ans serve le Seigneur dans le louange. Quelle magnifique généalogie. Quelle famille qui est fidèle dans l'adoration du Seigneur pendant toutes ces années-là. Moi, je sais que mon oncle, le frère de mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient tous des très grands prédicateurs. Et moi, je ne suis pas un grand prédicateur, mais j'ai le privilège d'être 4e génération prédicateur. Et c'est un privilège cela. Mais voici plusieurs générations, peut-être 20 générations de fidélité dans l'adoration du Seigneur. Si certains des 12 psaumes de Asaph ont été composés par le premier Asaph, du vivant de David et de Salomon, peut-être 1010 à 930 avant Jésus-Christ, il est clair quand même que le psaume 74 a été écrit après la destruction de Jérusalem et pendant l'exil, entre 586 et 516 avant Jésus-Christ, donc 400 années après la mort de David peut-être. Les psaumes ont été écrits à différentes périodes de l'histoire d'Israël. Le plus ancien des psaumes, par exemple psaume 70 a été écrit par Moïse environ 410 avant Jésus-Christ. Et nous avons des psaumes qu'on appelle pré-exiliques, avant l'exil, avant 586 avant Jésus-Christ, et par exemple les psaumes de David et les psaumes de Salomon. Donc 75 au moins, peut-être plus de David et 2 de Salomon, écrits avant l'exil.
Et nous avons des psaumes exiliques écrits pendant l'exil. Le psaume 74 et le psaume 137, qui donc ont été écrits pendant l'exil, 586 à 516 avant Jésus-Christ. Les psaumes post-exiliques, tels que le psaume 147, ont été écrits après l'exil, donc entre 516 et le temps d'Esdras, 400 ans avant Jésus-Christ. Et notre psaume est donc écrit après la destruction de Jérusalem et du Temple par les armées de Nebuchadnezzar et la déportation à Babylone de nombreux Juifs du royaume du Sud en 587-586 avant Jésus-Christ. C'est une psaume exilique. Regardons maintenant cette prière pour se souvenir, versets 1 à 3. Nous allons lire les versets à mesure qu'on considère cette psaume. Verset 1, pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme le tribut de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Le premier verset commence par une complainte personnelle et collective. Beaucoup des psaumes sont considérés par des complaintes comme des lamentations. Et l'expression pour toujours révèle les craintes les plus profondes de l'auteur du psaume et du peuple. Cette fois, le châtiment du Seigneur prendra-t-il un jour fin, ou est-ce que ce châtiment-là est permanent? Déjà Dieu a châtié son peuple. Est-ce que cette fois c'est pour toujours? D.A. Carson, un de mes exégètes préférés, a écrit un livre intitulé « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et cette question est posée 62 fois dans la Bible. La dernière fois dans le livre d'Apocalypse. Le berger divin, dans le tendre soin de ses brebis, a été tant de fois exalté dans les psaumes précédentes, semble avoir abandonné son troupeau et le laissé sans protection. Dans le verset 2, les personnes vivant en exil se souviennent de l'Exode, lorsque Dieu les a rachetés et les a délivrés de l'esclavage de l'exil en Égypte. Dieu avait fait d'eux le tribut de votre héritage, ou comme j'aime bien traduire l'hébreu ici, le tribut pour votre propre possession. Et cette expression suggère des temps prospères. Mais maintenant, le peuple de Dieu vit dans l'esclavage, l'exil, la privation, la pauvreté. Dieu avait habité parmi eux sur le mont Sion. Ça, c'est Jérusalem où Dieu habitait entre les chérubins dans le temple. Au verset 3, l'auteur demande que Dieu dirige ses pas vers les ruines du temple. C'est là que l'Éternel avait fait sa demeure. Ici, le psalmiste fait allusion à une autre raison pour l'intervention de Dieu. L'attaque de l'ennemi était contre l'Éternel lui-même. Ce raisonnement reviendra plus tard dans le psaume. Il est intéressant de constater que tout au long de ce psaume, nous ne voyons aucune reconnaissance du fait que cette destruction et cet exil étaient le résultat des graves péchés du peuple. Le peuple avait été averti à maintes reprises, mais n'avait pas écouté. Notre deuxième point, destruction du temple, versets 4 à 9. Le texte nous dit, c'est tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les avec violence.
Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Les actions de l'armée babylonienne sont ici présentées comme une violation de l'espace saint de Dieu. Au verset 4, l'ennemi avait rugi comme des bêtes sauvages, en tout détruisant. Ils avaient remplacé les signes hébreux par leurs propres signes. Ces bannières de bataille sont-elles des bannières de victoire ou des idoles païennes, ou peut-être les deux? Dans les versets 5 et 6, l'armée étrangère avait agi comme des hommes coupant des arbres dans la forêt alors qu'ils découpaient les magnifiques lambris de cèdre couverts d'or qui couvraient les murs à l'intérieur du temple. Au verset 7, ils ont finalement brûlé complètement le temple. Au verset 8, la motivation de l'ennemi était d'écraser complètement la nation et de prouver que leur Dieu était supérieur à Yahweh. Ils voulaient détruire tous les vestiges des institutions d'Israël. Au verset 9, les Israélites ne voient plus leurs signes. Cela fait référence probablement au culte du temple, les sacrifices, les rituels sacerdotaux, les fêtes, etc. Leurs signes ont été remplacés par les signes de l'ennemi, les bannières militaires et peut-être des autels et des statues païens. En tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous avons du mal à comprendre l'importance du temple pour le peuple juif. Regardez les mots utilisés pour décrire le temple dans le psaume ici. Votre lieu de résidence, votre lieu de rencontre, la demeure de ton nom, le lieu de rencontre de Dieu dans le pays, le sanctuaire. Pire encore, Dieu a cessé de parler à son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Il n'y a plus d'indication pour les serviteurs de Dieu qu'il y ait de l'espoir pour l'avenir. Sans une parole divine, ils n'ont plus que des conseils humains imparfaits. Maintenant, certains ici pourraient dire, oui, mais il y avait Daniel, puis il y avait Ézéchiel qui était prophète pendant l'exil. Mais on peut croire que le psalmiste ici vivait encore dans le pays et que Daniel et Exode étaient à Babylone très loin, ou bien que le psalmiste vivait dans le pays, mais que Daniel et Ézéchiel étaient dans une autre ville à Babylone, ou bien qu'ils étaient moins connus lorsqu'il a écrit le psaume. La destruction du temple et la disparition des prophètes sont le jugement de Dieu sur 800 années de l'histoire d'Israël. Israël avait négligé le culte du temple ordonné par Dieu. Pendant des années, le temple était en ruine, puis négligé complètement. Ils avaient adoré des idoles sur des collines et sous les arbres. Ils avaient même placé des idoles dans le temple de Dieu. Ils ont refusé d'écouter les prophètes que Dieu a envoyés. Ils ont fini par maltraiter les prophètes et même les avaient tués. Puis on peut penser à Élie, à Ésaïe. Ésaïe était probablement scié dans un tronc d'arbre le long de son corps, en deux. Jérémie qui a été mis dans un puits et qui a été envoyé en exil en Afrique quelque part. Zacharie qui a été tué dans 2 Chroniques 24 et bien d'autres des prophètes. Ce psaume ne reconnaît pas que ces jugements de l'Éternel étaient richement mérités et que la repentance est nécessaire. Notre troisième point, versets 10 à 11, c'est le sentiment d'abandon. Verset 10, « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, détruis. » Au verset 10, la phrase « jusqu'à quand » revient à la question soulevée au verset 1er. Pourquoi nous rejeter à jamais? Souvenez-vous, il n'y a pas de parole des prophètes pour leur donner de l'espoir.
Mais cette fois, l'accent n'est pas mis sur ce qui est arrivé au peuple de Dieu, mais sur la façon dont le nom de Dieu a été insulté. Le nom de Dieu dans ces psaumes et dans l'Ancien Testament fait référence à sa réputation, son caractère. Cette approche est un excellent moyen de faire appel à Dieu lorsque nous prions. Dieu, Seigneur, votre nom, votre réputation est en danger. Tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ceux qui font des reproches au nom de Dieu sont sévèrement jugés. Le psalmiste s'est peut-être rappelé des événements d'Ésaïe 36, lorsque les Assyriens ont dit au peuple de Dieu dans le temps d'Ézéchias, le grand roi, lorsque les Assyriens entouraient Israël, faisaient un siège, qu'Ézéchias, le roi d'Israël, ne vous séduise point en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays dans la main du roi d'Assyrie? Parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais dans le chapitre suivant, Dieu est intervenu et il a frappé 18 000 soldats assyriens de la mort. Peu de temps après, le roi assyrien fut assassiné lorsqu'il adorait son faux Dieu dans son temple dans son propre pays. Dieu ne tolérera jamais que son nom soit injurié, blasphémé. Et j'ai une question que je vous pose, puis j'hésite de la poser dans des personnes dans l'Église, mais il faut la poser. Êtes-vous un blasphémateur? Est-ce que vous prononcez le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus, le nom du Père, le nom du Saint-Esprit en blasphémant? Est-ce que vous prononcez le nom de Dieu avec légèreté? Faites attention, Dieu vous jugera sévèrement pour cela. Il faut cesser de faire ça. Au verset 11, l'expression de la main droite de Dieu est une image biblique familière pour sa puissance. Le cantique de Moïse, composé après la destruction de l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, nous le dit. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Exode 15, 6 à 7. Il semble que Dieu garde sa main dans le pli de son manteau plutôt que de le déployer pour délivrer son peuple. Dieu a abandonné son peuple. Il a laissé souffrir sous ses ennemis. Quatrième point, les délivrances passées par Dieu. Verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer pour ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Très poétique ici. Le verset 12 qui commence cette section des délivrances passées par Dieu commence avec le mot hébreu « wa ». Et malheureusement, on l'a omis dans la traduction française ici. C'est une conjonction qu'on pourrait traduire cependant ou mais. Maintenant, il faut comprendre qu'en hébreu, beaucoup de phrases commencent avec des conjonctions. Si on les traduisait tous en français, ça rendrait le texte difficile à lire. Mais ici, c'est important, ça fait un contraste. C'est vrai que nous nous sentons abandonnés, mais cependant, maintenant, nous nous rappelons que par le passé, Dieu nous avait délivrés. Il y a un changement notable d'emphase ici avec cette conjonction cependant, mais, wa. On se souvient des relations passées de Dieu avec son peuple et en son nom. Dieu est le roi d'autrefois.
Il a le pouvoir sur toutes choses. Les versets 13 et 14 rappellent poétiquement comment Yahweh a détruit Pharaon et ses armées. Pharaon est appelé Léviathan ici, peut-être un crocodile dans la mer Rouge. Et le verset 15 parle des soins et des provisions que Yahweh a apportés au peuple pendant ses errances dans le désert. Il y a ici un contraste subtil entre la puissance de Yahweh et les légendes de la mythologie cananéenne des batailles de Baal avec le dieu de la mer Yam. Alors ici, on se moque un peu de la mythologie des peuples qui entouraient Israël dans la terre promise. Dieu est présenté comme le Dieu guerrier qui détruit complètement les ennemis du peuple de Dieu. Et en se rappelant du passé, le peuple est capable de trouver la foi pour faire face aux catastrophes actuelles et de l'espoir pour l'avenir. Et c'est bon pour nous, quand ça va mal, de nous rappeler que dans le passé, Dieu a pris soin de nous. Et ça nous rassure qu'il prendra soin de nous maintenant et dans l'avenir. Les versets 15 et 16 traitent des actions de Dieu dans la création et la providence. Si Dieu peut diriger les forces de la nature, il peut certainement diriger le destin de son peuple. Au verset 17, Dieu a établi des bornes entre l'eau et la terre, ainsi que des saisons. Tout sur cette terre répond de Dieu. Certainement ceux qui ont détruit le sanctuaire et ont insulté le nom de Dieu lui répondront pour cela. Cinquième point, une prière pour se souvenir. On réalise que c'est le même point que le premier point dans notre structure chiastique ici. Verset 18, souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas toujours la vie de tes malheureux. Et garde l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Au verset 18, comme pour la prière de souvenir au verset 2, le psalmiste commence par demander au Seigneur de se souvenir. Mais dans cette deuxième prière, au lieu de demander à Dieu de se souvenir des problèmes de son peuple, l'auteur demande que Dieu se souvienne de l'ennemi qui s'est moqué de lui et a insulté son nom, le nom de Dieu. Il faut se rappeler que la première demande de Jésus dans la prière des disciples était « Que ton nom soit sanctifié ». Priez pour la gloire de Dieu, priez que le nom de Dieu soit tenu comme saint, respecté, révéré. C'est le premier pas important et la motivation adéquate lorsque nous prions. Remarquez que c'est l'insensé qui manque de respect au nom de Dieu. Et dans notre société, ici au Québec et dans le monde entier, il y a tant de gens qui manquent de respect au nom de Dieu. Nous sommes un peuple blasphémateur. Les Babyloniens sont insensés parce qu'ils ne comprennent pas qui Dieu est et combien il mérite le respect et les terribles conséquences d'être injurieux ou blasphémateur. Au verset 19, le peuple d'Israël est appelé colon, tourterelle, une créature douce et docile, en contraste avec l'orgueil et la violence des ennemis qui rugissent comme des bêtes sauvages. Le peuple est qualifié de pauvre. Tout au long de l'Ancien Testament, Yahweh se préoccupe tout particulièrement des pauvres et ordonne à son peuple de faire preuve de compassion à leur égard. Souvent, lorsque nous avons des ennemis qui nous maltraitent, nous sommes des colériques, nous devenons violents en pensée et en action. Lorsque notre cœur réfléchit, notre cœur ressemble à ce verset. Lorsque nous sommes semblables à ces colons et ces pauvres, le Seigneur entend nos prières.
Souvenons-nous des béatitudes dans Matthieu 5. Heureux les débonnaires, heureux les pauvres en esprit. Au verset 20, l'auteur rappelle à Dieu son alliance. Peut-être qu'il s'agit ici de son alliance avec Israël dans Exode 19, ou de son alliance avec David, ou peut-être des deux. Mais Dieu avait promis de payer son peuple. Il leur avait promis la paix, mais le pays est sombre et rempli de violence. Nous apprenons ici une autre façon efficace de prier. Dieu tient toujours ses promesses et respecte ses alliances. Cela ne déplaît pas à Dieu lorsque nous lui rappelons ses promesses. Il est également bon pour nous de nous les rappeler, d'y trouver de l'espoir. La dernière requête du verset 21 est que des opprimés, pour lesquels Dieu se préoccupe beaucoup dans l'Ancien Testament, ne soient pas laissés dans la honte. Si Dieu agit, les pauvres et les nécessiteux loueront son nom. Notre sixième et notre dernier point, la destruction des ennemis de Dieu, puis rappelons-nous de notre structure chiastique. Le point B, c'est la destruction du temple. Mais le psaume se termine avec la destruction des ennemis de Dieu. Dieu répond. Il va répondre. Verset 22. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, de tumulte sans cesse croissant de ceux qui se lèvent contre toi. Le verset 22 s'appuie sur le verset 18. Avec audace, le psalmiste appelle Dieu à se lever, à défendre son nom contre ceux qui se moquent de lui tout au long de la journée. L'argument tacite au verset 22 est que si Dieu n'agit pas, les ennemis continueront à se moquer et à déshonorer son nom. Leur soulèvement continuel est contre Dieu lui-même. Là encore, l'argument est que Dieu n'oubliera pas cela. Oui, le peuple de Dieu a terriblement souffert de ses ennemis, mais ils sont avant tout les ennemis de Dieu, car ils se sont moqués de lui, ont insulté son nom et ont détruit son temple. Nous arrivons à notre conclusion, nos applications. D'abord, surveillons notre motivation lorsque nous prions. Par nature, puis il ne faut jamais oublier que nous avons une nature déchue, nous avons une nature pécheresse, nous aimons bien contempler notre propre nombril, comme on dit. Nous regardons à notre vie, à nos circonstances, et nous pensons nous-mêmes, puis parfois un peu à ceux qui nous sont proches, et nous oublions que nous existons, que cet univers existe pour la gloire de Dieu. Et notez l'excellente progression dans ces psaumes, alors que l'auteur passe de ces circonstances à la gloire puis à l'honneur de Dieu. Peut-être le Seigneur attend-il de répondre à nos prières afin que nous changions nos motivations dans nos demandes. Même Jésus a commencé par prier que ton nom soit sanctifié. Deuxièmement, la confession doit faire partie de nos prières. Dans la prière des disciples, notre Seigneur nous a appris à prier de cette façon, « Pardonne-nous nos dettes ». Ce psaume est un peu décevant car il n'y a pas de confession du péché qui a motivé la destruction et le désastre. Comparez cela avec la prière de Daniel 9, 5 et 6. Daniel est un homme de Dieu, un homme qui a accepté la persécution plutôt que d'adorer des idoles. Un homme de Dieu. Et pourtant, quand il prie, il confesse les péchés de son peuple, puis il s'identifie avec son peuple dans leurs péchés. Il dit, nous avons péché, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, puis à tout le peuple du pays.
L'examen de soi-même et la confession du péché sont essentiels, surtout lorsque la calamité frappe. Troisièmement, la souffrance nous enseigne la patience. Notre société est caractérisée par l'impatience. Nous insistons sur la gratification instantanée. Il suffit de regarder le niveau d'endettement du citoyen canadien moyenne des cartes de crédit au bout. Notre Seigneur a passé 32 ans sur cette terre et il a souffert 6 heures sur la croix. La Bible nous encourage. Prenez mes frères, Jacques nous dit. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Romains nous dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La souffrance nous enseigne la patience. Quatrièmement, il faut toujours se rappeler que par la grâce de Dieu, l'échec n'est jamais définitif. La calamité, les difficultés peuvent arriver pour plusieurs raisons. Des fois, c'est le châtiment pour notre péché. Et des fois, Dieu nous envoie des épreuves pour développer la maturité. Et des fois, Dieu veut éprouver notre foi, comme il a fait avec Job. Nous vivons dans un monde déchu. Un monde qui est sous la malédiction de Dieu à cause du péché. Et ça affecte nos vies. Des fois, c'est bon de souffrir un peu. Ça nous rappelle que la terre n'est pas notre vraie demeure. On vient trop attaché à la terre. Des fois, il y a des raisons que nous ne comprenons pas. Je suis à peu près certaine que Job ne savait pas pourquoi il avait souffert. Mais nous pouvons être certains d'une chose, nous allons conquérir. Puis dans le contexte du psaume 74, rappelons-nous que 70 ans ou moins après la rédaction de ce psaume, Israël est revenu de l'exil. J'aimerais lire avec vous quelques passages dans le livre de Romains pour nous rassurer. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Puis encore, à partir du verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien, chers amis, que le Seigneur vous bénisse cette semaine, qui vous donne la joie et la paix
et que l'assurance que malgré le COVID et toutes les autres circonstances de notre vie, Dieu nous aime et nous allons conquérir, nous allons être les vainqueurs. Amen.